tout le monde, bienvenue dans cette seconde analyse où je vous présente cette semaine quelques photos d'un reportage de mariage que j'ai réalisé il y a de cela quelques temps. Comme d'habitude, l'image se trouve dans l'article avec ses données EXIF. Il s'agit de Rosine et John qui m'avaient contacté pour couvrir leur mariage. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour les remercier de leur confiance. Je les avais suivis à la commune quelques jours auparavant et ensuite le jour J pour leur mariage religieux qui avait eu lieu dans la basilique de Koekelberg à Bruxelles. L'émotion était au rendez-vous et nous avons tous passé une superbe journée. Je précise bien nous, car aussi bien eux que moi, ce qui dans ce cadre-là est important à mes yeux, car beaucoup de choses transparaissent à travers les photos. Que ce soit les mariés qui ne soient pas à l'aise ou moi qui ne le suis pas, cela se verra et se ressentira à travers les photos. Un photographe qui s'amuse, c'est un photographe créatif et productif. Je voudrais revenir sur le lieu de la cérémonie qui avait pris place au sein de la basilique de Koekelberg. Les mariés avaient en effet convenu avec le prêtre de réaliser le shooting photo dans les étages supérieurs de la basilique afin de profiter d'une vue imprenable sur Bruxelles. Nous sommes donc montés après la cérémonie, les mariés, une dame d'honneur et moi-même pour réaliser quelques clichés avec la vue sur Bruxelles. En redescendant, nous avons traversé une allée remplie de vitraux, moyennement intéressant car ils ne laissaient pas beaucoup passer la lumière. Mais j'avais déjà aperçu que l'une des séries de fenêtres ne contenait pas de vitraux, ils avaient été enlevés pour raison de nettoyage. Une source de lumière dans un endroit si sombre était un pur appel à l'image et un pur régal. J'avais prévu d'y revenir une fois nos photos sur le toit terminées. Autant de lumière et de manière si intense me permettait d'envisager plusieurs alternatives et nous nous en sommes donnés à cœur joie. Mais la photo que je voulais faire avant tout était une silhouette devant cette énorme source de lumière aux formes géométriques très spéciales. Une silhouette contrastée qui met en valeur la mariée avec sa robe et son bouquet. Une véritable ombre chinoise était le but de cette photo. Concernant la prise de vue à proprement parler, j'étais à 100% en manuel pour la simple et bonne raison de ce fort contraste lumineux. Lors de forts contrastes lumineux, je ne peux pas me permettre de me mettre en semi-automatique avec une priorité vitesse ou priorité ouverture, car selon l'endroit dans l'image où je ferai ma mise au point et la mesure de lumière, l'appareil aurait interprété à sa façon l'exposition lumineuse. Et dans ce cas-ci, et surtout dans toute la série, je n'aurais pas une exposition lumineuse constante. Me surexposant par moments pour exposer plus fortement la mariée ou me sous-exposant la photo pour diminuer la luminosité des fenêtres. Il va de soi qu'une photo pareille en total automatique n'est clairement pas envisageable. D'ailleurs, aucun photographe averti ou professionnel ne doit travailler en total automatique. Autant donner son appareil à quelqu'un d'autre pour faire des photos, ce serait exactement pareil. Sur la droite de la photo se trouvait une caisse électrique ou une sorte de gros chauffage que j'ai dû enlever avec Photoshop pour ne pas gêner la lecture de l'image. Je n'ai malheureusement plus le fichier original pour vous montrer cette modification. Dans le domaine artistique de la peinture et du dessin, il y a toujours cette dimension du hasard qui intervient. En photo, c'est pareil. Il faut être en alerte des choses qui nous entourent, être prêt à recevoir des informations venant de partout. En reportage de mariage, il m'est arrivé plus d'une fois que des idées viennent des mariés ou même de certains invités. À moi après à réfléchir à la faisabilité, la pertinence ou non des suggestions. Mais ne jamais fermer la porte au hasard. Nous étions partis pour faire des photos sur le toit et selon moi la meilleure photo est arrivée dans un endroit imprévu car nous avions eu la chance que ce jour-là cette fenêtre n'avait pas de vitraux. Je suis revenu plusieurs mois après en simple visiteur et les vitraux étaient revenus à leur place. Ici, très clairement, avec un fort contraste, on se rend bien compte que c'est la lumière qui raconte la scène. Ce profil qui se détache grâce à elle, car comme tous les éléments d'une photo, la lumière raconte. N'oubliez pas de vous abonner au blog, à la page Facebook, YouTube, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me faire des retours sur des analyses que vous souhaiteriez ou des sujets spécifiques à traiter. Ciao.